Astral Night, il faut le dire d'abord, Astral Night, c'est à la base un projet de promotion des arts plastiques. Nous sommes dans un environnement où le public connaît très peu les arts plastiques. Il faut le reconnaître, les exhibitions, les expositions et tout ça, les vernissages et tout, ont très peu de public. Généralement, c'est le public du milieu même, les artistes eux-mêmes qui viennent assister aux expositions de leurs collègues et amis et familles. Maintenant, nous voudrons que Astral Night déborde, les arts plastiques débordent le cadre des familles, des concernés, et que même les peintres, les artistes plasticiens en général, se rapprochent aussi du public, parce que le piège, si je peux appeler ça comme ça, c'est comme ça que moi je vois ça, le piège de ce genre d'art, c'est qu'on est toujours confiné chez soi. C'est-à-dire qu'à la limite, on sort pour chercher le matériel, on sort pour chercher ce dont on a besoin pour travailler. Mais après, comme on n'a pas besoin d'un public, on n'a pas vraiment besoin de monde, on est seul. On est seul à travailler, et généralement, quand ça finit, même pour que les gens sachent qu'on a fait quelque chose, c'est compliqué. Donc, Astral Night, c'est vraiment ce projet qui veut ouvrir les arts plastiques au grand public, permettre aux gens de mieux comprendre ce que c'est que les arts plastiques, mais qu'à l'avenir, quand ils voient un tableau, qu'ils aient plus d'éléments maintenant pour analyser les tableaux qu'ils voient. Parce qu'il y a aussi ce problème. Le manque d'informations fait en sorte que quelqu'un, une personne lambda, passe devant un tableau, comme il ne comprend rien, il voit juste des couleurs ou pas de couleurs, alors il se dit, ça c'est les choses des autres. Donc avec Astral Night, une personne par exemple qui assiste à 2-3 éditions commence à avoir les éléments d'interprétation par exemple des tableaux et ainsi de suite. Ce qui va susciter à la longue plus d'attrait pour ce domaine des arts-là. Yeah, the location was actually influenced by the situation. You see, we program the location. The Department of Arts and Archaeology is a very artistic department with it deals with archaeology, it deals with painting and cinematography. And Astral Night actually engulfs all these different fields of art. You see, it involves soil, it involves painting and cinema. So it was really an ideal place for us to carry out the first edition of the Astral Night. Nous avons eu beaucoup de personnes qui nous ont accompagnés de quelque manière que ce soit. C'est-à-dire que même en termes de conseils, en termes d'accompagnement physique, en termes je sais pas, de tout ce qui est possible comme accompagnement, nous avons vraiment eu beaucoup de personnes autour de nous pour nous soutenir dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le ciel? Moi, Jésus, fais du bruit. Couleur de flamme, comme s'en fout pour les mains du destin. Ah, c'est ton frère, ils sont là, tous ces morts. Pour la patrie, au nom et la démocratie. Écoutez-nous, nous qui appelons vos noms, dans nos voix, vos mémoires, écoutez-nous, frères obscurs, bien que personne ne vous nomme, bien que sans oreille. Et sans une dans votre qu'enceinte de la nuit, vous êtes la sueur ou bien mon angoisse, vous êtes la souffrance qui enroule. Je vais reprendre parce que là, il n'y avait pas de son. Là, lundi, je te demande pardon d'être en honneur, ton salut qui se nourrit de parchemin. Comme lui forge la voix subtile, il fait chaque doigt plus fin, les autres plus longs. Je le dis. Pour le panel. Est-ce qu'on peut
la présence du très grand et honorable professeur Faye Tanguel. Et monsieur Yadia Mor Jumel. Est-ce qu'on m'applaudit pour le panel? Merci beaucoup, messieurs. Merci pour la contribution que vous faites pour Astronomie. So, we are going to kind of count from 1 to 5, and the artist is going to unveil his work for us. So, let's count together, please. 1, 2, 3, 4, 5. Cameras. This is a masterpiece. For them, the word abstract is abstract. The word abstract is not. Why do I say so? Because this painting is clearer, which I say it is abstract. But what is abstract about the painting is because we recognize this line, it's a line, it's a splash, it is. So for phenomenologists, it's difficult for them to say that something is abstract. For them, everything is being explained. And Wood ash. I don't know. Let me not try it. We are going to call on Professor Faye Donatus to use that eye of a specialist, the eye of a critic, and in fact, he knows best what to do. Thank you, Professor. Thank you very much. Ladies and gentlemen, once again, it's a pleasure to be here, and I'd like to appreciate you for taking enough time to share this evening with us. Now, when I look at this tableau, it falls strictly within the abstract painting, where whatever we see will determine, is determined by our perceptions. Whatever we see in here, a lot of people will see different things. All right? A lot of people will see different things. And sometimes the most difficult thing to describe is an abstract painting, because everyone has a perception and an angle from which he's appreciating something. So when I look at this, without going closer to it, because I know the moment I touch, if I were to have a feeling of this, it would not resonate, it will not connect, it will not be the same kind of soil types. And it means there is a particular mixture. Now, it remains to be determined if this is all the different types of soil you were able to find in a particular place, and the different combination that it would give. Because another artist working on soil will come here and tell you this is not even a tip of the iceberg of the different combination, possible combination that what soil will give. Whether you go through the trilogy of water, fire, and soil or not. So it depends always on what you perceive. It is man's effort to utilize, to make use of nature that brings about culture. Of course, we know nature is what we find when you are born, and culture is what you do with what you find. Reason why, the way I would prepare a particular vegetable that I call eru, some other person when I prepare it I call eru, some other person prepares that particular vegetable and they call it okok. The difference is only with the spices and the manner of preparation. So, this art, what I wouldn't do is try to describe what it is. I can only appreciate because they say, beauty lies in the eyes of the beholder, right? Yeah. I wouldn't be able to tell you from your perspective what this is. I can only say from what it is to me. That's why sometimes for a piece of artwork like this, I would look at it from a particular perspective and I want to pay as much as 500,000 for it. Some other person perceives that same piece of art and it's like, I can't give even 5,000 for it. Now, we'll attempt to engage the public. And
I just want to know, I believe when the rain falls, the rain